Bon les amis, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Ma chaîne a à peu près 10 jours, même pas, je crois 8 jours, un truc comme ça. On est plus de 150 abonnés sur la chaîne, donc voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui soutiennent, qui laissent des commentaires, des likes, etc. Merci beaucoup la famille. C'est un truc de fou. Bref, on va tout de suite commencer l'actualité de la journée avec Aaron Wan-Bissaka qui doit rejoindre West Ham. Donc c'est officiel, après 5 années à Manchester, le défenseur anglais Aaron quitte les Red Devils pour rejoindre les Hammers. À seulement 26 ans, Aaron a signé un contrat longue durée avec West Ham, qui le lie au club jusqu'en 2031. Le montant du transfert est estimé à peu près 17 millions d'euros. C'est une très belle affaire pour West Ham, qui renforce sa défense avec l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Durant ses 5 années à Manchester, Aaron a disputé 190 matchs, marqué 2 buts et offrant 13 passes décisives. Sa solidité défensive et sa capacité à bloquer les adversaires ont souvent fait un élément clé de l'équipe. À West Ham, Aaron portera le numéro 29. Il viendra renforcer une défense déjà extrêmement solide et il sera en concurrence directe avec Vladimir Koufal pour une place de titulaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce transfert. Est-ce que selon vous, Aaron est un bon choix pour West Ham? Maintenant, on va parler du transfert qui n'a malheureusement pas abouti. Malheureusement ou heureusement pour certains. Et c'est le transfert de Youssoufa Moukoko. Donc l'OM n'a pas réussi à finaliser le transfert de Moukoko, une des jeunes pépites les plus prometteuses d'Europe. Donc malgré l'intérêt que Moukoko avait pour rejoindre le club phocéen, les négociations entre Marseille et Dortmund ont échoué. Moukoko, qui est encore actuellement sous contrat jusqu'en 2026 avec Dortmund, devait représenter un renfort de poids pour l'attaque marseillaise. Dites-moi en commentaire les gars, mais je pense que ceux qui soutiennent l'OM, les supporters marseillais, doivent être déçus. Après, tout n'est pas perdu pour Moukoko, il continue d'attirer l'attention de nombreux clubs européens. Maintenant, on va parler de la situation du jeune attaquant brésilien du FC Barcelone, Vitor Roque. Le jeune crack de 19 ans pourrait bientôt quitter le club catalan, mais dans quelles conditions? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le FC Barcelone cherche à se séparer actuellement de Vitor Roque, mais le club hésite encore entre deux options, un prêt ou une vente directe. L'avenir du jeune attaquant brésilien semble encore incertain, mais plusieurs clubs sont déjà sur le coup. Donc récemment, Barcelone a rejeté une offre d'Evron qui proposait 25 millions d'euros plus 3 millions d'euros en bonus, mais ça a été refusé parce qu'ils estiment que le joueur vaut entre 30 millions et 35 millions d'euros, et ils sont pas prêts à le laisser partir pour moins que ça. Actuellement, c'est la Première Ligue qui semble être le plus probable pour Vitor, car le jeune attaquant est courtisé par beaucoup de clubs anglais. Et un transfert vers l'Angleterre pourrait se finaliser dans les prochaines semaines. Maintenant, pour Barcelone, l'enjeu est de trouver une meilleure option pour Vitor Roque, que ce soit un prêt pour qu'il gagne en28 ou une vente directe qui renflouerait tout simplement les caisses du club. Vous en dites quoi, vous les gars? Vous pensez qu'ils devraient le laisser partir pour 28 millions ou pas? Ou ils ont raison, selon vous, de ne pas le lâcher en dessous de 30 millions, 35 millions d'euros? Dites-le moi en commentaire, la famille. Maintenant, on va encore parler du FC Barcelone et Juan Laporta, le président du club catalan, se sent trahi. Et pour de bonnes raisons. Nico Williams, la pépite montante de la Liga, ne rejoindra pas le Barça cet été. Donc on va découvrir ensemble les détails de cette situation. Donc Juan Laporta, qui avait placé de gros espoirs sur l'arrivée de Nico Williams, doit désormais faire face à une réalité très décevante. Après une saison exceptionnelle en Liga, une performance éclatante à l'Euro 2024, Williams était l'un des joueurs les plus convoités du marché. Le Barça avait même entamé des négociations pour s'assurer de ses services, mais vous l'aurez compris, ça s'est pas déroulé comme prévu. Donc malgré les discussions avancées et les attentes très élevées, Williams a tout simplement décidé de rester à l'Athletic Bilbao, le club où il a brillé, où il s'est fait un nom. Donc par rapport à ça, Juan Laporta s'est senti frustré et déçu. Et limite, il se sent trahi. Donc pour le FC Barcelone, vous l'aurez compris, la situation complique vraiment les choses. Donc le club maintenant doit se tourner vers d'autres options pour renforcer son aile gauche. Mais avec un mercato très difficile, ça semble compliqué. Donc maintenant, le Barça speed pour trouver un remplaçant potentiel. Ce qui force le club à faire des compromis et à revoir ses priorités. Les gars, si vous avez une idée de qui pourrait aller au Barça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous voulez voir quelqu'un en particulier, dites-le moi en commentaire, la famille. Maintenant, on va parler du PSG. L'option numéro 1 du PSG pour son attaque est d'installer Randal Colomwani ou Ramos en pointe. Le club dit que voilà, libéré de la pression de Kylian Mbappé, les deux attaquants parisiens pourraient potentiellement s'affirmer au cours de la saison à venir. Maintenant, on termine l'actualité du jour avec Luis Diaz et de Manchester City qui serait tombé sur un accord pour un contrat de 5 ans. Et le club de Manchester préparera une offre à 70 millions d'euros. Donc il va falloir rester branché pour savoir si ça va se faire ou pas. Voilà les amis, je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.